Aïe, aïe. Ouais. Merci, merci, merci. Oh Dieu. Mon frère, à peine seulement lancé le live au Cameroun, le 200 transport commence à appeler. C'est même quoi vous? Oh. Laissez-moi quand même faire le live si là. Je vais dire bonjour d'abord à toute la grande famille. Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour à toute la diaspora camerounaise. Bonjour à tous les Camerounais du 237. Bonjour encore à tous ceux qui sont dans les prisons infectées détenus par le dictateur Paul Biya. Bonjour à vous les gars, recevez mon bonjour. Donc, je viens encore faire ce live aujourd'hui, toujours pour édifier mes frères camerounais qui sont dans la distraction. Donc, je veux demander à tous mes frères qui seront connectés dans ce live de partager dans tous les groupes. Si chaque personne peut m'appuyer seulement sur 10 groupes ou dans 10 forums, pardon, aidez-moi à passer cette communication. Parce que vous savez que aujourd'hui, au 21e siècle, ce n'est que dans des chaînes, des réseaux sociaux qu'on parvient à éveiller les consciences de certains Camerounais. Parce que nous savions déjà que les médias auxquels nous avons mis nos confiances ne sont pas là pour nous édifier, ils sont là pour nous distraire. Donc aujourd'hui, nous profitons par nos pages, par nos pages TikTok, Facebook pour passer une communication aux uns aux autres qui sont connectés pour qu'ils puissent être édifiés en temps réel. Donc ce matin, Papa Fokou, qui suis-je? Je vous demande de m'aider à partager massivement ce live, partagez-la massivement les gars. Aidez-moi à partager parce que je vous le dis chaque fois, ma page est restreinte, je ne peux pas la partager. Et il faudrait parfois, dans cette lutte que nous sommes engagés depuis 2018, de venir parfois éclaircir certaines choses qui sont en train de troupatuer le combat. Parce que le combat, le Cameroun est le seul pays au monde où on voit sa diaspora se combattre les uns et les autres. Le Cameroun est le seul pays au monde où on voit des activistes camerounais qui évitent le sujet et le but de pourquoi ils sont détenus en diaspora. Mais c'est-ils les uns et les autres? Je ne comprends pas ça, c'est le seul pays qui m'a gagné. Et vous allez me dire que non, Papa Fokou, quand je vais venir que non, telle personne-là, c'est un infiltré. Parce qu'un vrai combattant n'est pas là pour tirer sur un combattant. Un vrai combattant qui est là pour la lutte, qui est sorti pour la lutte du changement au 237, n'est pas là pour s'attarder. Parce que ce matin, il serait très sévère avec vous les gars. Parce que moi, je vois parfois que ça devient qu'une roubladise. Et nous avons un peuple qui est meurtri. Nous avons un peuple qui est abandonné à eux-mêmes. Un peuple qui tourne son regard vers la diaspora. Et voit seulement la voix baisse. Voit que des conneries. Des sottiges. Dites-moi comment ce peuple-là va nous faire confiance à la famille. Dites-moi comment demain vous allez encore dire que lèvons-nous pour qu'on puisse faire une manifestation ou s'indigner devant les ambassades. Qui va sortir? Compterez-vous sur qui? Vous allez compter sur qui? Et chaque début d'année, c'est la même chose qui se répète. C'est la même chose qui se répète chaque début d'année. Et c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes. C'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui sont de nulle part. Les mêmes personnes qui fragilisent l'activisme dans la diaspora. Les mêmes personnes. Je vous le dis que c'est les mêmes noms, mêmes têtes, mêmes personnes. Je viens vous dire la vérité ce matin parce que on ne doit pas tourner parce que quelqu'un va venir nous faire comprendre qu'il connaît bien parler français. Je vous dis que c'est les mêmes personnes qui traumatisent la diaspora camerounaise en diaspora. Les mêmes personnes, même figure, même nom. Parfois dans la vie, essayons d'arrêter. Parce que si vous allez là pour dire que non, vous êtes pour le MRC, que vous allez mourir pour un parti politique. Les gars, nous on s'est levé en 2018 parce qu'il y avait l'injustice derrière un parti qu'on appelait le MRC. Il y avait de l'injustice. Et nous nous sommes engagés pour vouloir recadrer les choses en diaspora. C'est pourquoi la BAS a vu le jour. Parce qu'avant la BAS, on avait certains, il y avait le CCD, il y avait le code, il y avait encore quoi? Donc voilà les branches d'activistes qui étaient reconnus dans le monde. Le CCD et le code. Voilà ces grands frères qui étaient là dans la lutte. Mais entre-temps, un matin, est venue la brigade anti-sardina, la BAS. La BAS. Et je vois comment est-ce que, subitement, quand la base voit le jour, on a des gens qui ont infiltré la base.
qui ont pris position dans la base parce qu'ils voulaient aussi se faire voir. Mais on ne savait pas le but de pourquoi ils sont entrés dans ces bases. Parce que subitement, la base qui voit le jour, on a une seule base avant qui contrôlait toute la base monde, qui était la base de Calibri Calibro. Tous les bases de la diaspora se référaient sur la base de Calibri Calibro. Il faut qu'on dise les vérités. Mais entre-temps, les gars, on voit une base qui voit le jour derrière la base jaune de Paris, de France. La base grise. Qui est à la tête de la base grise? Vous connaissez la personne. Ça n'a pas vu le jour. Cette base n'a même pas prospéré. Tout simplement parce qu'il fallait fragiliser. Tout simplement, il fallait fragiliser ce leader de cette base. Parce que quoi? Non, on veut le leadership. Chacun veut se faire voir. On a tout fait pour vouloir arranger dans la transparence. On a tout fait pour vouloir tout faire pour que tout soit bien. Mais on a tout fait pour vouloir éteindre l'image de ces jeunes frères. Parce que moi, j'ai eu les rapports qu'on me donnait contre lui, où je tirais sur lui. La brigade anti-Sardina UK se désolidarise des leaders qui étaient Nietzsche, Brice Nietzsche. On a décidé que non, la brigade anti-Sardina ne veut plus l'alliance avec le code. En ce moment-là, Brice Nietzsche prend sa route. Il y a certains groupes de la base qui partent suivre Brice Nietzsche. Nous, on reste maintenant, soit disant que l'Angleterre assume ses risques et périls avec la base UK. La base Belgique prend ses risques et périls avec la base Belgique. La base France prend ses risques et périls parce qu'il n'y a plus de cohésion qu'on va dire que non, oh, on suit les ordres de quelqu'un. Non, c'était fini comme ça. C'est là où Sandy de Boston se retrouve avec Calibri du côté de la France. Ils ont mené le combat. Sans problème. Nous, ici dans l'Angleterre, on ne s'est jamais plaint. On ne s'est jamais plaint de sa lutte, les gars. Il faut qu'on dise la vérité. Respectons le combat de chaque Amazon sur cette toile. Et s'ils ne pourront pas reconnaître les bienfaits de ces Amazones qui sont sacrifiés depuis 2018 en 2025, famille, c'est que vous êtes des hypocrites. C'est que vous êtes les enfants de Paul Biya. Si nous ne pouvions pas reconnaître les faits des sacrifices de chaque Amazon depuis 2018 à 2025, c'est que vous êtes des pions de Paul Biya. Parce que cette femme qui est sans, parce que tout tourne autour du centre de Boston, tout tourne aux côtés d'elle. Parce que je vois les mêmes personnes mettre les pots chaque matin, la pieuvre, oh non, ceci, la basse que l'a chassée, elle a été répudiée. Non. Avec tout le respect, en tant que le vice-président de la brigade anti-Sardina UK, je ne peux pas accepter voir où on va chercher à insulter l'image de mon président, parce que c'est elle la présidente de la base UK. Donc c'est elle la présidente qui a été votée unanimement à l'Assemblée comme présidente de la base UK. Et on ne l'a jamais chassée. Elle n'a jamais été insultée. Il dit, elle n'a jamais été insultée dans la base UK. On ne l'a jamais manqué de respect. Et s'il y a une Amazon dans la base UK qui s'est sentie maltraitée par la base UK, que la personne fait sa sortie et dit que non, je suis très mal vu dans la base UK par rapport à Sandy de Boston. On n'a jamais vu une Amazon se plaindre. On n'a jamais vu un combattant se plaindre. Mais tous les rapports de la base UK se trouvent à Paris. C'est les gens de Paris qui dorment dans les assiettes noires, dans les chambres noires, qui veulent chercher à savoir ce qui se passe dans la base UK. Nous, on ne cherche même pas à savoir ce qui se passe en France, mais ils ont tout le CV de la brigade anti-Sardina UK. Ils ont tout. Moi, je me pose la question, mais comment ça se fait-il? Quelqu'un doit en France, mais il a tout le CV des combattants de UK. Mais votre combat de la France, organisez-vous, les gars. Le caporal Guillaume Kenta a voulu faire une coalition installer, réhabiliter toutes les brigades du monde. On a commencé en Belgique, ça a commencé à avoir les problèmes. On a fait une petite assise. Rien que cette petite assise a fait en sorte que les mêmes gens, la même personne est allée créer combien de bases. Vous avez vu combien de bases naissent en France? C'est la même personne qui est dans le cercle vicieux. Il colle les têtes de tout le monde et il vous abandonne. Il colle les têtes de tout le monde et il vous abandonne. Aujourd'hui là, c'est mon jeune frère Olivier Tchana qui est en train de payer le prix. Parce qu'il trouve qu'il y a de l'injustice. Il trouve qu'il y a de l'injustice parce qu'on ne peut pas cautionner que les gars. On est derrière un candidat du MRC qui dit à tous les Camerounais qu'il irait, malgré qu'il a boycotté les élections présidentielles de 2020, il irait aux élections présidentielles.
Les Camerounais, avec donc toute l'énergie que la diaspora a misé sur ce parti. Vous-même pouvez témoigner. Jusqu'à ce qu'on a même cru que la base était une branche armée du MLC. Tout simplement parce que nous avions tout fait pour mettre les bâtons dans les roues du RDPC, commençant de l'ouest, au nord, au sud. Donc dans tout le Cameroun, on a éveillé les conseils des Camerounais d'aller s'inscrire comme le président élu Maurice Kamto demandait. Allez. Les Camerounais étaient prêts. Mais le 5 août, la famille, le 5 août, nous avons vu comment est-ce que le MRC a été disqualifié. Le MRC a été disqualifié. Tous ces soldats ont plié la queue et rentré dans les champs. Tous les soldats, donc on dit que la brigade de Sadler, donc tous ceux qui avaient la branche, qui étaient comme les, je sais pas, les éclairs du MRC, qui pouvaient mourir pour le MRC. Tout le monde a plié sa queue et resté. Mais on a attendu le plan B du MRC. Que le président Maurice Kamto nous a vénéré tout sur la toile. Ça va embraser ce que ça va embraser. Les survivants vont vivre. Ce n'est pas le message que le président Maurice Kamto nous a dit. Est-ce que ce n'est pas le message que nous on attendait la famille? Mais le MRC a plié sa queue. Moi j'attendais voir peut-être une sortie. Peut-être qu'il avait déjà formé un plan B. Parce que pour parler tout le monde à Mondo Vision, dire que les survivants vont vivre et le Cameroun va continuer là. Donc, quand ça va embraser ce que ça va embraser, les survivants vont vivre. Quand vous voulez qu'on analyse ça comment? Malgré que vous avez trop fréquenté, nous on n'a pas fréquenté, le bœuf avait volé mon sac. Moi, il faut corriger, le bœuf a arraché mon sac au désert. Je ne connais pas moi analyser comme vous analysez. Mais je savais une seule chose, que les survivants qui vont vivre vont continuer avec le Cameroun. Mais mon frère, je n'ai pas vu aucune action dans le Cameroun. Personne ne s'est indigné. Personne ne s'est manifesté. Même en diaspora où les zozos là qui sont aujourd'hui en train de bavarder comme des perroquets. Personne n'est sorti. Et au contraire, ils se sont engagés à détruire les élections présidentielles où le peuple camerounais meurtri, assoiffé, manque d'eau et lumière. On dit non, trop c'est trop. Si c'est que vous avez disqualifié le MLC, on va trouver un nom partant dans les 12 apôtres. Le peuple a fait son choix. Le peuple a fait son choix. Le peuple camerounais a fait son choix. Dans les 4 millions et poussières, on dit que c'est 7 millions de Camerounais qui étaient inscrits. On a vu 4 millions et poussières sortir, batailler pour aller voter. Et on a vu nous tous la campagne d'Issa Chiroma Bakary, qui était le quinquet. Donc c'était un non partant. Issa Chiroma Bakary était un non partant dans le peloton. Mais malgré qu'il a su comment se connecter avec le peuple, malgré qu'il a su comment est-ce que faire la coalition avec le peuple, parce que le peuple l'a accepté. Nous, en diaspora, moi-même, inclus moi, je faisais les lives pour tirer sur lui. J'ai fait les lives pour tirer sur Issa Chiroma Bakary, au point où beaucoup de mes compatriotes, commençant par ma générale Sandy, qui était la princesse de Chirou Chirou sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas vu sa vision. Je n'ai pas vu la vision de Sandy de Boston. Mais elle a dit, parce qu'elle a compris que mon frère, je ne peux pas perdre 7 ans de ma vie. Et on me dit que on va me ramener en 2032. Parce que selon ce que le président Maurice Kamto nous a parlé à Paris, c'est que si on échoue 2025, c'est 50 ans de notre vie de souffrance qu'on va endurcir. Famille, j'espère que même si c'est en patois, tu peux analyser, tu comprends que non. On va batailler jusqu'à, on va mouiller le maillot. Ou c'est que Maurice Kamto nous a parlé à Paris là. C'était seulement pour nous bluffer. Le président Maurice Kamto a dit que si on échoue 2025, mettez-en dans votre tête, gravez là. C'est 50 ans de souffrance. Et quand la générale Sandy voit qu'elle a bataillé 2018 en 2025, et qu'on voit un président qui disparaît après avoir été disqualifié, ne sort pas un plan d'action. Ne dis même pas que mon frère, je revendique cette mauvaise justice. Rien. Tout, il a glissé comme un gombo. Sandy a dit que non, je ne peux pas attendre 2032. Parce que si c'est qu'elle va rester là pour attendre 2032, elle veut voir aussi ses enfants grandir. Elle a fait son choix. Elle a fait le choix dans les 12 apôtres. Comme l'évêque de Yagua, on veut dire que mon frère, même si le Satan accrochant sur lui, on parle lui seulement. Elle a fait son choix de suivre Issa Chiroma Bakary. Même mes gars, j'ai mes soldats qui sont là, de la Belgique, Kamel Kodja, qui m'a toujours fait des rappels, dit que non, faut non, revois encore bien les choses, rentre en arrière, revois bien les choses.
C'est quand moi, je fais un recul. J'ai fait mes analyses. Il dit non. Vrai, il faut que j'apporte mon soutien là-bas. C'est là où je prends mes enfants de mon village d'abord. Le petit qui est en Konengue aujourd'hui, là, quand il demande sa libération, ou je ne sais pas, les oiseaux sortent d'où, pour se retrouver à Bouddha, pour dire que non, il veut la libération de Ludovic Ndanga. C'est mon petit. Ça veut dire que j'ai bataillé tout Bouddha. Avec nos petits jetons qu'on cotisait. Je vous tape sexe aujourd'hui. Même les gars venaient sur ma page, dire que pardon, on n'appelle plus le nom de Ludovic, ne l'affiche plus. Même s'il fait quoi, ne l'expose plus. Je n'avais pas compris cela. Ludovic a fait perdre dans le Djoumessi dans le Bamotos. Il a fait perdre Lélé Afrique dans le Babadjou. Il a fait perdre Ngwa Maturin dans le Babadjou. Donc le RDPSA est de 0 Macabo sur 0 Macabo. C'est la rage de ça. C'est cette rage qui fait que le petit Ludovic a été arrêté et jeté en prison. Le petit Ludovic, c'est un cas du MRC. Mais j'ai dit, petit frère, tant qu'on s'est rassuré que non, on veut voir 2025 debout, par rapport à que nous, on n'a pas l'eau dans le Babadjou. Depuis les 60 ans, Babadjou n'a pas le robinet. Donc l'eau s'arrête à partir de Bouddha. Il n'y a pas le robinet dans Babadjou. Et tous ces gouverneurs, et on a le gouverneur de Sud-Ouest, qui est l'Afrique. Le gouverneur du Sud-Ouest, il a le forage chez lui. C'est ses enfants qui boivent avec ses gardiens. Mais le peuple boit le du marigot. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Qu'allons-nous faire? Si on ne renverse pas ces gens qui viennent tromper nos mamans avec les sacs de riz, les pagnes, les conneries, et ils sont là tués à la tête du pays. C'est comme ça que le Ludovic dit que grand frère, ça fait 5 ans qu'on m'a suspendu mon salaire. Je veux mourir le mal, même si c'est la mort, ça va me prendre. Le petit a bataillé, il partait dans les champs. Là où les mamans sont en train de cultiver, il dit que maman, bah la carte est jaune. Au moins, je vois carte, ouais, je suis à Nietchou. C'est comme la soupe jaune. La mère dit que même le jour où tu peux voter, on bien carte, ouais, on copier, pas carte, foufou. Ne prends pas la carte de pauvre bien. Les mamans ont été édifiées. On a vu comment le résultat était sur le terrain. On a vu comment il a accueilli Issa Chouman Bakary dans le bar, à Balepo, à Boabadjou. Vous avez vu le Ludovic à l'œuvre. Aujourd'hui, les gars, je suis tellement ému et détruit. Je vois mes frères combattants qui dormaient sur les pages pour dire que non, 0 élection au Cameroun. Parce que tous les candidats qui sont là-bas sont les Sardinats. C'est les alliés de Paul Biya. Donc il n'y a rien de bon là-bas. Le meilleur candidat a été exclu. Mais quand on exclut le meilleur candidat, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Les Camerounais ont fait les choix. Parce que le président Maurice Kamto est sorti. Il a dit que allez-y voter votre choix. Allez faire votre choix dans le quintet. Donc, celui qui te plaît, vote sa tête. Les Camerounais ont pris l'engagement d'aller voter. Et ils ont fait le choix qui était qui? Issa Chouman Bakary. Mes frères, le 12 octobre, à peine proclamé les résultats, tout le monde entier a vu comment est-ce que les PV, donc les résultats sur les tableaux, commençant par la diaspora, Issa Chouman a tapé le RDP en diaspora, 100% to 100%. Le monde entier a vu d'abord la diaspora, que Paul Biya ne perd jamais la diaspora. Paul Biya n'a jamais perdu avec tout ce qu'il va faire. Mais nous, la base, on a pris les engagements de mettre l'œil depuis le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, partout, jusqu'à Dubaï. On a mis l'œil, comme on va voir clair sur la fesse. Paul Biya a perdu dans la diaspora. On entre au Cameroun. Mon frère, on a fait des décomptes. Citez-moi un seul bureau de vote où on dit que Paul Biya a gagné dans le Cameroun. On a encore tous les CD, on a toutes les vidéos sur nos pages. Citez-moi, même jusqu'à Mbomeka. Mbomeka, le village de Paul Biya, il a perdu. À Bastos, là où Paul Biya a voté avec sa femme, à Bastos, là où il a voté avec tous ses ministres, les résultats sont sortis que Paul Biya a perdu. Tous les casernes militaires, toutes les casernes militaires, Paul Biya a perdu. Et je vais vous faire comprendre une révélation que tous les colonels, là où Paul Biya a perdu, sont arrêtés. Tous les colonels des brigades, de tous ces garnisons, sont en détenus. Mais personne ne vous parle. Personne ne vous informe, mais nous avons la famille qui est dans l'armée, c'est ce qu'ils oublient. Que l'armée là, nous avons les familles dedans, qui nous donnent aussi les informations. Donc voilà aujourd'hui, ces gens qu'on a disqualifiés le MRC, étant en diaspora, n'ont même pas fait un poste durant 1 mois. N'ont même pas bronché. Ils étaient devenus comme les éclaireurs. Ils observaient aussi seulement comment est-ce qu'on travaille pour élever Issa Chouman Bakary. Mais il y a un autre en Allemagne là-bas.
qui est sorti avec son système local, les wars, les choses, c'est quoi là? Pour discréditer la victoire de Issa Chuma Bakary. Mon frère n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école comme vous allez me dire que non. Je suis libre de parler, j'ai ma libre expression de m'exprimer. Mais au risque quand tu n'as rien à me dire, arrêtez ça. Et je vous ai toujours dit la famille. La littérature, c'est quelque chose qui va nous condamner même un siècle encore derrière. Ceux qui ont fait littérature là, ils ont des belles paroles pour vous endormir. Tu n'as pas en politique là, on va te faire comprendre que tu n'as pas libre choix de venir prendre une décision quand un peuple peut se lever et aller voter et qui sont en train de revendiquer. Tu sors, tu leur dis que non. Oubliez le Issa Chuma Bakary là. Il n'a pas un programme politique. Mon frère, toi qui? Tu es caché en Allemagne. Tu dis que Issa Chuma Bakary, derrière ton téléphone, Issa Chuma Bakary n'a pas un programme politique pour les Camerounais. L'homme qui a un programme politique pour les Camerounais, c'est Maurice Kamto. Mais quand on a disqualifié Maurice Kamto, tu étais où? Tu étais où pour remettre ces personnes-là sur le plan politique? Tu avais disparu. Vous avez tous fui. Mais aujourd'hui, quand on est en train de vouloir revendiquer, vous dites que non, il y a le municipal. Vous voulez que les Camerounais partent au municipal. C'est bien beau, c'est votre gré. C'est de votre gré. Parce que vous voulez partir prendre les postes et accréditer Paul Biya, comme vous avez toujours fait. Parce que moi, je veux vous dire que Maurice Kamto voit tout ce que ce monsieur de l'Allemand fait. Il dormait sur les pages. Et comme Maurice Kamto voit que non, on est en train d'éteindre la flamme de Issa Chuma Bakary, parce que c'est la flamme de Kamto qu'on a. Comme Issa Chuma Bakary a saisi, parce qu'on dit que au bon moment et au bon endroit, Issa Chuma Bakary s'est positionné au bon moment et au bon endroit. Il a saisi l'opportunité du peuple. Le peuple qui était déjà galvanisé, le peuple qui était déjà édifié, le peuple qui était déjà bien mature et allait revendiquer sa viande. Famille, quand Issa Chuma Bakary voit la difficulté, quand Issa Chuma Bakary voit qu'on a disqualifié le MS, lui, il est tombé de nuit. Il dit waouh, ça c'est un champ, ça c'est un boulevard. Comment ouvert? C'est un boulevard. Et il a saisi l'opportunité. Malgré cela, il s'est humilié en allant même chez le président Maurice Kamto pour dire papa, il te tend la main. Hein. Donne-moi tout ton. Donne-moi la. Donne-moi le. Tu peux dire, aidez-moi à écrire en français, vous qui avez tout fréquenté là. Issa Chuma Bakary est allé chez le président Maurice Kamto. On l'a ouvert la barrière, on a fait un concours, il a mangé. Il a mangé à table avec eux, il a dit papa, je viens comme ça toujours parce que je sais que tu as travaillé depuis 2018 à 2025. Et il ne faut pas que ça tombe dans l'eau. Je te tends la main. Je te tends la main. Donne-moi le peuple là. On renverse pas bien. Là, ce sont mes analyses à moi. Selon ce que j'entends parler là. J'analyse à ma façon. Maurice Kamto nous dit un matin que, oh les gars, j'ai voulu que les Maurice Kamto, Issa Chuma Bakary et Bello Bouba faire coalition. Mais comme personne n'est venu, je suis là, moi, je suis seulement pour vous dire la vérité. Donc, chacun se bat à son guise. Donc, faites votre choix, allez voter qui vous voulez. Famille, vous voulez que... Non, vous-même, famille camerounaise. Quand un leader charismatique comme Maurice Kamto vient vous dire que chaque personne est libre d'aller voter qui il veut, les gars sont levés. Ils ont fait les choix. Ils ont voté Issa Chuma Bakary. Est-ce que vous avez vu un jour Maurice Kamto sortir et féliciter Issa Chuma Bakary? Non, il n'est pas sorti. Il est resté chez lui silencieux. Silencieux. Parce qu'il savait qu'il a ses éclaireurs derrière qui vont faire le travail. Et comme c'est quelqu'un qui non, il n'aime pas mouiller l'homme. Non, il n'est pas là pour vouloir involver. Quand on va parler que non, je n'étais pas là, je ne connais rien. Je ne connais pas ça. On a vu l'homme de l'Allemagne faire des nuits blanches. Les nuits blanches, les gars, avec les 4000 personnes connectées. Les nuits blanches. Pendant 2 semaines. 2 bonnes semaines. Pour tirer sur Issa Chuma Bakary. Tirer sur ce papa dont le vilipendeur, oubliant qu'il y a un peuple nordiste qui est sorti, bataille pour ce monsieur. Mais on a dit que vous êtes tous des moutons. Ah, est-ce qu'il est allé là-bas, non. Issa Chuma Bakary, c'est un bandit. Ah, quittez là-bas. On ne s'est pas soucié du peuple du changement, le peuple qui s'est levé pour aller voter ces messieurs. Ils ne se sont pas souciés. Ils ont craché. Ils ont craché sur les morts que le gouvernement de Paul Biya est sorti avec des milices pour ouvrir le feu sur le peuple camerounais. Ils ont craché sur ça. Ils ont dit c'est Issa Chuma Bakary qui envoie les enfants mourir pendant que ses enfants sont en Europe. Eh Dieu. Eh Papa God. La politique au Cameroun est sale. La politique camerounaise. La politique camerounaise, c'est un danger.
Voilà les Camerounais qui sont tentés de dire qu'un opposant a envoyé les Camerounais aller mourir. Sous les balles de qui? Le joug de Paul Biya. Donc, comme lui, il est un allié de Paul Biya, il a fait les Camerounais sortir et Paul Biya les a témoins. Ils se connaissent sur la toile. Aujourd'hui, là, les mêmes personnes sortent pour dire que les Camerounais, là. Les Camerounais qui ont voté pour Issa Chuma Bakary, le moment d'arriver au blé, Issa Chuma Bakary allait voter maintenant le MNC maintenant pour qu'on puisse avoir les chaises aux députés municipaux, les mairies, tout ça là. Allons conquérir tout cela. Donc vous voulez oublier que le peuple camerounais qui est tombé sur les balles de Paul Biya. On oublie. On oublie ça. Ils n'ont pas suivi le MNC. Mais si vous n'êtes pas dans un clan de roubladis, des roublards, venez nous dire, venez nous expliquer. Ce n'est pas les mêmes Camerounais que vous êtes en train de vouloir conquérir maintenant pour aller faire les votes. Quand en 2018, en 2025, sont sortis et tombés sur les balles, vous les avez insulté les mémoires. Vous avez insulté la mémoire de ces enfants. Insulté la mémoire de 2300 Camerounais arrêtés. Vous avez insulté. Aujourd'hui, la générale Sandy, ma générale à moi, mon leader à moi, à la Basuki, a fait une sortie et a déposé sa démission dans le forum de la brigade anti-Sadina Yuki. Car à partir d'aujourd'hui, elle est fatiguée, elle ne veut plus continuer dans ce chemin. Elle va prendre ses engagements maintenant, elle-même personnellement. Donc, si elle pose ses actions aujourd'hui, ça n'engage qu'elle, ça n'engage plus la brigade anti-Sadina. On a pris le temps parce que tout le monde est occupé en diaspora. On a dit ok. On a reçu la lettre de la générale Sandy, sa démission. C'est elle-même qui écrit. Elle a fait les sorties, elle a annoncé même sur la part de Stéphane Tchumbo qu'elle était en live, en plein live. Elle a dit que non, comme vous voyez, je suis en train de déposer je dépose les sabots, mais je veux prendre mon combat d'une autre manière. Mon frère, c'est ça. C'est pour elle, non, mon frère. Ça, c'est elle, elle est non, c'est même créer un parti politique demain. Mon frère, elle a tout mon soutien. Si elle veut devenir quoi demain, elle a tout mon soutien parce que cette fille ne nous a jamais trahis. La brigade de Sadina, elle n'a jamais trahi la brigade de Sadina. Elle n'a jamais mangé 5 francs de la brigade de Sadina qu'on a cotisé. Elle n'a jamais, je dis même, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que peut dire, les gars. Je viens dire ça à toutes les familles camerounaises, à tous mes frères de la diaspora, à tous ces gens déprimés, dépressés, là, les frustrés. Je viens vous passer le message. Si vous aviez un problème avec Sandy de Boston, gérez avec Sandy de Boston, ne mettez plus la brigade de Sadina dans vos conneries. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de combattants qui sont là, qui jurent au nom de Sandy de Boston en disant que, non, même s'il veut Jaime Sanga, s'il veut Kotopi Sanga, il faut qu'il appelle le nom de Sandy de Boston dans son rêve pour que son type puisse bander pour qu'il Jaime Sanga. C'est ce que je vois. Hein. Parce que je me dis qu'il y a des gens ici là, pour qu'ils puissent bander devant Sanga, il faut qu'il appelle le nom de Sandy de Boston. Sinon, il ne va pas dormir, il ne peut pas bander. Il ne peut pas bander. Matin, midi, soir, les mêmes personnes sont sur la pieuvre, mon frère. On peut faire ça quand Paul Biya est là. Paul Biya est assis à étudier. Il cherche comment il va fuir. Et Paul Biya assis. Tu es incapable d'appeler le Paul Biya matin, midi, soir. Alors que c'est toi. On se rappelle en 2019. Quand tu viens nous dire que Paul Biya est mort. C'est toi qui amène le message. Qu'il t'a appelé. Qu'il t'a donné l'information que Paul Biya est mort. Quand tu viens donner l'information comme ça là, et qui n'est pas vrai, tu veux comprendre ça comment? Mais nous on a accepté. On a conduit. On a conduit ton mouvement de Paul Biya est mort. Les gars, les gens qui nous prennent pour des osés, ils pensent qu'on va oublier facilement. Les gars, tapotez et partagez le live si les gars. Ces personnes sont venues nous dire, oh non, Paul Biya est mort, s'il n'y a pas 1000 Camerounais, abonnez-vous, partagez, je veux voir 1000 personnes connectées, je vous verse tout. On a mis 1500 Camerounais étaient connectés, il dit qu'il est. C'est Robin Kili ou c'est Robert Kili qui a dit lui appeler pour dire que non, Paul Biya est mort. Ouais, Seigneur. Mon frère, en bataille pour moi, en tant qu'un activiste, j'accondure. J'accondure parce que si ça peut faire tomber, si ça peut faire les Camerounais sortir dans le Cameroun et commencer à gâter tout, je serais content. Parce que l'Irak, pour qu'on fasse tomber l'Irak, Saddam Hussein, les Américains ont pris la poudre bébé. Les Américains ont pris la poudre bébé. Mettez dans un petit bouteille, allez à BBC, dit que voilà la poudre qui ont fabriqué le nucléaire. Saddam Hussein détient ça, il faut vraiment qu'on le fasse demain matin. Sinon le monde entier est en danger. On ne pas saccager tout l'Irak. Pour après venir nous dire que non, on avait fait l'erreur, c'était la poudre bébé. Famille, ils ont accompli la mission ou n'ont pas accompli la mission.
Ils ont accompli leur mission ou n'ont pas accompli. Donc je viens ici dire aux Camerounais, si on vient me dire d'un matin que Paul Biya est tombé, qu'il est même mort, j'accorde seulement parce qu'il veut que le peuple sorte. Tous les bâtons sont, donc tous les rites sont permis à l'heure là. Parce que les Camerounais sont en train de mourir à longueur de journée. On ne nous dit pas. Si on vous dit le nombre de Camerounais qu'on a en train de kidnapper à longueur de journée ici, parce que ce qui se passe, j'ai encore suivi une voix ce matin, dans un groupe de combattants qu'on m'a envoyé, où un monsieur a dit que les gars, prenez ça bien au sérieux, gardez cette vidéo, sachez que le génocide qui est en train de se préparer dans le Cameroun, les Camerounais sont en train d'être armés, on arme déjà les Camerounais, ce qui se passe, ce qui s'est passé en Ouganda, risque de se passer au Cameroun. Il y a les Camerounais qu'on est en train de donner les armes aujourd'hui. On est en train d'enlever les armes dans les munitions entre les mains des soldats, des militaires. Il y a les militaires au Cameroun qu'on a arrêté. On a enlevé les pochettes des armes là, les chargeurs là. On a enlevé tout ça. On enlève pourquoi? Parce qu'on sait que le moment venu, c'est les milices qui seront bien armées et l'armée serait que les éclaireurs. Depuis un bon vous dit qu'on est en train d'enlever les munitions entre les mains des soldats camerounais. Et aujourd'hui, c'est un gars petit, c'est un enfant de Kamboulou petit qui vient envoyer l'information que, pardon, l'information que je vous donne là, gardez ça bien. Ça risque de péter d'un moment à l'autre. Et on comprend le pourquoi le Paul Biya ne parvient pas à organiser un gouvernement. C'est que tout le monde est en train de voler seulement. On a entendu 55 milliards qu'on a pris au port de Douala. Ça passe souvent comme ça là. Les gens sont en train de se capables du Cameroun. Les bandits à Côte Blanc sont en train de nous accaparer. On est capable de parler de ça. C'est ce qui est important, c'est Sandy de Boston. Il faut qu'on tire sur elle. Il faut qu'on la lynche. Il faut qu'on prenne ses photos de 2018 où elle pleurait. On met sur les pages. Il faut qu'on prenne Calibri là où il était. Il voulait se brûler. Et on met sur les pages. Voilà le combat. Voilà 2026. Hein. On est en janvier. On peut enlever les choses de 2018. Vous voyez les combattants. Ils vont vous dire qu'ils sont des combattants. Ils vont vous dire qu'ils sont des combattants. Ils vont venir vous dire qu'ils sont des combattants. Ils vont vous dire à longueur de journée, je suis activiste. Quel activiste? Quel activiste? Parce que tu as versé la poudre sur un ministre, tu dis que tu es un activiste. Vous êtes tous des zozos. Tous des zozos, des frustrés. Mais épargnez la brigade du Sadina UK. La brigade du Sadina UK on ne vous doit rien. Et la brigade du Sadina n'a pas de problème avec qui que ce soit dans le combat. Aucun combattant ou aucune Amazon n'a un problème avec la brigade du Sadina. Si tu es fatigué, tu prends ton recul. On ne viendrait jamais toquer ta porte comme tu es au début. Ceux qui répondent présents dans les manifestations, on fait avec. On n'a pas besoin de réveiller tout le Cameroun pour dire qu'on va faire les actions. Si on a besoin d'opérer demain matin, le peu qui va être présent et disponible, on fait avec. Votre point c'est quoi? Vous avez créé les bases en France, on ne vous voit pas. On ne voit pas, on ne se met même pas de vous. On ne se soucie même pas de votre action. Mais parce que quoi? Vous voulez toujours éteindre le combat de la diaspora. Le peuple camerounais est meurtri. Nos jeunes frères sont en prison. Et quand on peut parler qu'on a et si on voit comment est-ce qu'on peut se galvaniser et faire libérer ces Camerounais. Non, vous savez qu'on avait arrêté aussi Alain Foguet, on avait arrêté les Bibou Nissa. Non, tout le monde gère son... Je vous dis que vous êtes des activistes. Et je dis merci encore à la vidéo de mon jeune frère qui est de côté de l'Allemagne, Steve Sam, petit frère. Il ne savent pas que tu es un homme vrai. Il ne savent pas que tu n'as pas de vérité. Ça déborde, non, tu es grand dans la tête. Je cru peut-être que non, tu étais aussi là comme ça. Steve Sam, allez suivre sa vidéo. Où il a dit, donc, il a versé tous ces zozos. Parce que ce petit frère, il a la vision. C'est un journaliste. Et quand il prend son temps à respecter les aînés, on pense peut-être qu'il est bête. Mais il a dit sa vérité dans sa vidéo. J'ai aimé cette vidéo. Dans la vie, parfois, apprenons à dire les vérités. Quand tu n'es pas vrai, on te tape sec. Si vous venez me dire un matin qu'il faut que non, vraiment, ton combat là, vraiment, je suspecte ça. Tu es libre de ton choix. Si tu vois que j'ai failli quelque part, moi, je saurais comment venir demander pardon. Oui, excusez-moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, je ne suis pas, je ne dois pas. Mon frère, ce qui fait ma force, c'est que moi, d'abord, je ne compte que sur moi d'abord. Je ne compte pas sur quelqu'un. Donc, si ça me prend là, que je vois une vidéo au Cameroun là qui m'a touché, je prends mon téléphone et mes deux pieds, je n'ai pas commencé à m'indigner. C'est parce que j'ai beaucoup de jeunes frères qui disent, papa, faut que, pardon, quand tu veux vraiment créer un mouvement, appelle-nous, on vient aussi là-bas, te supporter. Je vous le dis que moi, j'assume d'abord une place. Rien que moi, c'est là, quand il commence à parler de devant l'ambassade, c'est comme si c'était 50 personnes. C'est comme si c'était 50 personnes qui criaient. Parce que moi, je compte sur ma voix et je compte sur mon énergie. Et je veux dire à tous mes frères camerounais,
Chaque Camerounais qui est dans le combat, c'est un passé. Chaque Camerounais qui est dans ce combat a un passé. Je ne suis pas là pour vous répéter ça chaque fois. Parce qu'il y a certaines personnes qui me voient parfois, je suis habillé, on dit que non, oh, vraiment, c'est comme si le gars ça a pris l'argent de la sardine. Non, mon frère, papa, il faut que c'est d'abord un bosseur. Et quand je bosse, je connais aussi jouer la vie. J'aime jouer la vie, j'aime la vie. Et il y en a qui n'ont jamais joué la vie, même dans le Cameroun. Donc, la vie les a surpris en Europe. Regardez-les, hein. Il y a les Camerounais qui sont là. Que la vie, ils ont commencé à jouer la vie qui est en main. Au Cameroun, là, ils n'ont pas joué la vie. La vie les a surpris. Donc, nous là, les enfants de Bepanda, dans le Njoka, on connaît le Njoka depuis l'enfant. C'est dans nos entrailles. L'habillement là, c'est dans les entrailles des enfants de Bepanda. À fois plus raison, quelqu'un qui a fait le monde entier. J'ai fait le tour du monde de la famille. Et je vous le dis ça chaque fois. Et je connais travailler. Je suis humide. Donc moi, le travail là, je ne trie pour le travail. Je suis quand le travail arrive là, on m'appelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait bien. J'ai fait mon travail bien. Même mes patrons Wanda sur moi. J'ai les patrons qui tapent les commentaires avec comme ça là. Ils sont les milliardaires. Quand tu entends un directeur, un compagnie de sécurité qui contrôle Covent Garden, Trafalgar Square, c'est les gars qui sont les billions, ils ont les billions mon frère. C'est les gars qui sont, quand je leur dis que moi il faut corriger là. J'ai été dans tel pays, j'ai les enfants là-bas. Et même les mains a dit que, do you know Indonesia? A dit que mon frère, I'm speaking Indonesia, I have children there. I buy my house there. He wonder. Lui-même qui est millionnaire, il n'a jamais mis pied là-bas. Quand je le parle du Maroc, il s'assoit, il dit que, hein, mon père, tu fais comment? Je dis que le Maroc, j'ai la langue là-bas, j'ai mes enfants là-bas. J'ai aux Zaïre, il ne donne même pas. Il se pose la question, tu fais comment avec ton salaire? Tu t'en sors comment? Parce que nous, on est les millionnaires, on n'a pas 3 enfants, mais on ne peut pas gérer la famille. Ils sont des millionnaires, mais toi, Mouna, ça allait gâcher. Mais toi qui travailles, tu fais comment pour t'en sortir avec 12 enfants? Tu fais comment? Il dit, je suis Camerounais, I'm African man. I know where I'm coming from. Je n'ai pas besoin de millions pour gérer mes 12 enfants. Et c'est ça qui fait qu'il me respecte. Quand le blanc te respecte, c'est que tu es un bosseur gars. Vous ne connaissez pas quand il voit les oiseaux qui sont... Quand le blanc te respecte, quand le blanc te donne un chapeau, non? Et quand il passe, quand il vient parfois au travail, quand il me voit, hello sir, how are you? On a peur. Parce que quand il voit le profil, quand il prend mon téléphone, il voit le profil de ma fille. Ma fille a 21 ans en Indonésie. 21 ans. Quand il regarde, monsieur sinon, il paye l'université, ses enfants sont à l'université. Il paye. Il ne demande pas le crédit, il ne demande pas que mon frère, je veux les subventions, payer. Non. Mes enfants vont à l'école. Tous mes 12 enfants vont à l'école. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Je suis content de me sacrifier pour ces enfants. Mais il y a des gens là qui préfèrent payer les habits que de mettre sur les enfants. Ils préfèrent payer l'habit de 500 000 euros, mais que de donner l'argent à son enfant. Mais tu regardes ces enfants sont comme des fous. Mais les doigts là-bas, ils boivent le champagne. C'est ça, pas le plaisir, les gars. On ne peut rien faire. Mais je vais vous dire que ce qui nous a unis sur ce combat, c'est Paul Biya. Il doit partir. Repositionnez-vous. Il ne se fait pas tard. Parce que vous avez tout fait comme ça là. Et quand on commence là, quand on va traverser le mois de janvier, c'est février, et c'est un court mois. C'est comme ça qu'ils vont nous donner. Ils vont, quand vous les suivez dans le film là, ça va nous prendre comme ça là 6 mois. L'année est finie. Hein. Comme ils ont commencé là. C'est comme ça chaque année. C'est leur devoir. Vous avez vu pendant les élections présidentielles. Quand les résultats sont sortis, tout le monde est resté silencieux. Bouche bée. Pendant qu'on est en train de batailler pour diffuser les Camerounais, sortir, revendiquer, faire les villes mortes, tout. Ils étaient chut. Maintenant là, regardez-les sur la toile. Ils font les 4 vidéos par jour. Ils font les lives tous les jours. Pour tirer sur qui? Des gens, donc les pions. Donc il faut qu'on éteigne. Parce qu'à l'heure, c'est là. Dans Paris, le combattant de l'heure, c'est Olivier Tchanan. Le combattant qu'il faut faire effacer là, c'est Olivier Tchanan. Mais maintenant, là, comme on a vu que il y a Sandrine Lebosson qui a posé sa démission. Allez, pourquoi c'est maintenant que tu parles? Non, tu dois pas partir. Mon frère, elle est libre de partir. Le convoi là, il n'y a pas un contrat dans ça. Elle est sur ses enfants. Elle a son mari. Si elle a prié, elle a trouvé que 2026, elle change le plan, elle va faire une autre façon. Elle guille un chapeau. Bah, ma générale, tu as tout mon soutien. Les zozos là, on ne doit pas dormir dans les films. Qui vont venir révéler les faux trucs, les faux conneries. On ne dort pas dans le cinéma là. Si tu es libre de faire même... Mon frère, maman,
Sache que tu as le soutien de Foko Roger depuis. Donc 24 heures sur 24. Appelle-moi à toute heure que mon guerrier. Je suis prêt à ça. C'est le pourquoi on veut t'éteindre. Il n'y a aucune Amazon. Elle est partie, non? Elle a dit qu'il est à la base. Prenez le relais à l'envoi. Prenez le relais. Bande de sorcières, prenez le relais. C'est tout, c'est tout. Vous voulez qu'on oublie notre jeune frère Olivier Tchanan à Paris. Petit frère, il est temps que tu vas mettre les Rangers. Il est temps. Tu vas me porter tes Rangers et frapper la main sur la table. Frappe la main sur la table. La personne qui passe ton couloir, tu le têtes le nez, donc tu exposes son nez en deux. C'est zozo là. Organise ton bureau là-bas, tu commences à faire ton combat. Ici en Angleterre, j'ai décidé. 1er février, j'ai les pancartes d'Issa Tchouma Bakary que j'irai au premier ministère. Je vais mettre les photos d'Issa Tchouma Bakary. Troisième président camerounais. Ça, mon frère, pour moi là, quand je commence à parler, je veux partir à l'ambassade de France, ambassade du Cameroun, premier ministère, parlement, avec les photos d'Issa Tchouma Bakary, troisième président. Et je veux crier haut et fort à tout le gouvernement anglais. Where do you live? Northwest and Southwest. Why do you leave that people? They will have 20,000 people dying. Paul Biya killed now 20,000 Cameroonians in Northwest and Southwest. What are you doing now? You people don't want to take the defense to support all that people. Je vais créer mon rapport et je demande un soutien à tous mes frères camerounais. Pardon. Si quelqu'un peut me seulement imprimer la photo de Issa Tchouma Bakary, je n'ai pas besoin de support. Imprime seulement, tu envoies à mon adresse. Écrivez-moi en inbox, je vais vous donner l'adresse de ma maison. Vous me postez les photos de Issa Tchouma Bakary, les pancartes. Je vais aller coller ça dans tout. Mon frère, je vais coller ça dans tout l'Angleterre. Le troisième président camerounais, c'est Issa Tchouma Bakary. Ça ne chauffe pas. Votre président de 2032 là. Attendez 2032, vous allez aller mettre là-bas le possible. À l'est là. Le Parlement anglais. Je veux crier haut et fort jusqu'à ce qu'on comprenne que il faut qu'on fasse quelque chose pour le Cameroun. Ça, c'est mon combat. Donc, pour tous les combattants Amazon de l'Angleterre, préparez-vous. Parce que là, ça, le mois de février, c'est un mois qu'on va courir dans le froid. Le vrai froid, là. On va courir dans le vrai froid. Et je veux voir mes frères de Paris, la Belgique. Les gars, imprimons-les. D'abord, mon frère, je ne suis pas pour vous forcer d'aller supporter Issa Tchouma Bakary. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans la basket pour Issa Tchouma Bakary. Tu es libre de rester dans ton combat que tu attends en 2032. Maurice Kamto, tu es libre. Mais nous, là, quand on veut voir nos frères camerounais avoir de l'emploi, avoir de l'eau à boire, avoir de la lumière, pour bien partir. Il n'y a rien qui doit apporter au Cameroun. Il n'y a rien qui peut encore apporter dans le Cameroun. C'est la force. On a dormi dans les unes et dans la paix. 2018 en 2025, c'est bon. Vous voulez encore continuer encore dans la paix, dans les unes en 2032? Non, pour bien partir. Et il faut quoi? Riposte. On est en diaspora. Chaque pays de la diaspora, mettons les photos de Issa Tchouma Bakary devant les ministères, devant les parlements, les gars. Créons notre rabol. Mouillons nos mains avant qu'il ne soit tout tard. Parce que sinon, nos progénitures vont lire l'heure. Nos progénitures vont lire l'heure parce que les 50 ans de Maurice Kamto vont prendre effet et lieu d'être. Je vous le dis déjà. Les 50 ans que Maurice Kamto a proclamé à Paris là, ça va prendre effet. Et ça va voir le jour parce que les enfants de ces ministrons sont bien positionnés. Les enfants de tous ces sardinards sont très bien, on les a bien limés, aigus, bien faits, pour qu'ils viennent prendre le relais des parents. Et vous allez vous asseoir là-bas, dire que non, vous allez distraire les Camerounais encore. On va dormir dans les commentaires, les insultes, les moqueries, les intrigues, comme ça 6 mois. Et puis, vous êtes malade. Vous êtes malade. Issa Tchouma Bakary aujourd'hui. Issa Tchouma Bakary le soir. Issa Tchouma Bakary dans le sommeil. Issa Tchouma Bakary au virage, c'est lui. Faisons ce combat, les gars. Je dis merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci encore à tous les combattants. Donc, je vous en supplie, partagez-moi ce moment-là, les gars. Mettez-moi ça dans 5 groupes. Mettez dans 5 groupes. Pour que le peuple camerounais comprenne que la diaspora camerounaise, arrêtons de sortir dans le Japap. On est en train de mélanger dans le Japap, les gars. On est en train de vouloir cracher sur le combat que nous avons mené depuis 2018. On veut transformer ça en 100 caleçons. Sortez dans le cinéma là. Sortez dans ça. Sachez une seule chose. Paul Biya est la cible des Camerounais. Nous ne pouvons pas éviter de peler le nom d'un dictateur, d'un satrapi, d'un criminel pour venir insulter nos soeurs qui ont mouillé le maillot. Pour venir insulter les 5 de nos soeurs que vous avez vu à travers les Bobitana. Vous êtes content d'aller prendre les anciennes photos. Venez mettre que regarde comment les 5 sont tombés. Non, pour ta femme est debout. Les 5 ta femme est pointue. Bande de zozos, les sorciers.
Sandy de Boston aujourd'hui, demain et après-demain, on virait même. C'est la générale des générales. Ce n'est pas que c'est l'Angleterre qui l'a nommé général. On l'a nommé depuis Berlin. Les élections des Amazones, des généraux, c'est à Berlin qu'on a pris Sandy de Boston comme général. Ils sont comme ça, comme je crois qu'ils sont deux. Hein. Il y a aussi le général Marcel. Ouais, je crois qu'à l'époque, il y avait deux généraux. En France et en Angleterre. Elle a tapé les femmes de l'Angleterre pour être général. Général Marcel a tapé sur les femmes de France pour être général. Donc, respectez ces deux femmes. Voilà les deux femmes. Si on ne veut pas vous faire parler de ces gens-là. Que ces deux femmes-là, jusqu'à aujourd'hui, tant que vous êtes n'importe où, mettez votre... Parce qu'un général ne se perd jamais. Un général ne meurt pas. Il n'y a pas un autre galon devant le général. Maman Sandy de Boston, il n'y a pas de généraux devant un autre. Tu es général à vie. Porte ton béret que tu as arraché en Belgique là. Porte ça chaque jour. Général Marseille à Paris, il n'y a que toi seul, il n'y a pas de... Donc, d'abord, on remplace le général. Le général meurt seulement. Donc, général San Marcel, jusqu'à la gare, porte ton béret. Jusqu'à la gare. Tous les zozos là, les rientons là, les déchets, les déprimés là, ils vont rester là-bas sous baptême. Ils vont rester sous baptême jusqu'à la gare. Vous allez rester que dans les commentaires, les insultes, les trucs. On avance. Nous devons tout faire, les gars. On doit tout faire. Reprendre le flambeau. Mettre les photos de Issa Chouma Bakary. Comme on a posté les photos de Maurice Kamto. Dans tout Paris, tout Belgique, tout Allemand, tout Angleterre, on collait les photos de Maurice Kamto. On va reprendre la même chose sur Issa Chouma Bakary. Parce que c'est l'homme de l'heure. C'est la situation de l'heure, c'est Issa Chouma Bakary. Ceux qui disent qu'il a fui, ceux qui disent qu'il se cache, on s'emballe les couilles. On s'emballe les couilles, les gars. C'est le troisième président qui est son dossier sur la table des Nations Unies. C'est le troisième président que même le monde entier est en train d'observer la diaspora. Les gars, c'est comment? Vous faites comment? Mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. On doit dégager tous ces microbes qui sont devant nous en train de vouloir nous perturber le combat en diaspora. On doit les dégager. Haut et fort. Même si vous voulez la même fois, on va quitter l'Angleterre pour venir vous supporter en France, en Belgique, quel qu'en soit le pays où on va faire une sortie, appeler la base UK. Nous, on doit aller sur le terrain. On va venir vous donner le soutien. J'appelle d'abord maintenant, là, quand je dis, Olivier Tchana proclame une manifestation dans Paris. On descend sur le terrain. Et on va créer notre rapport. Que maman, la générale Annie Tchoko, de côté de la Belgique, qu'elle proclame les manifs, elle va nous voir sur le terrain. Nampian. Et on va faire le combat là. Issa Chouma Bakary aujourd'hui, demain et après-demain, on verra même jusqu'à la tombe. Issa Chouma Bakary, c'est le troisième président. Vous avez fait l'erreur d'accepter que c'est M. Pato à l'élection présidentielle parce que c'est d'abord l'enfant d'Amadou Aïdjo. C'est qu'on oublie les Camerounais. C'est l'enfant d'Amadou Aïdjo. Ce sont c'est les éclaireurs d'Amadou Aïdjo. Amadou Aïdjo a envoyé ces gens-là fréquenter en Europe. Donc ils ont un background politique bien rempli. Issa Chouma Bakary, c'est les enfants d'Amadou Aïdjo. Et qu'aujourd'hui, après combien d'années, après 43 ans que le grand frère est décédé, après 43 ans, on dit que c'est un enfant du Nord qui a gagné encore dans les urnes. Ah, mon frère, vous pensez qu'on va laisser ça comme ça là? Vous êtes malade dans la tête. C'est un enfant du Nord. Un babana qui est parti aux urnes, il a gagné. Et vous venez dire que ça n'a pas gagné. Vous allez courir avec les babana. C'est un combat que ça n'a pas de virage, ça n'a pas de frein à main. Il n'y a pas de frein à main. Ça passe seulement, c'est une chaîne. Donc nous aussi en diaspora, là, les gars, nous devions tout faire. Imprimons les photos de Issa Chouma Bakary. Faites le maximum. Que tous les entrées des métros, les bus stop, tout, on va coller les photos de Issa Chouma Bakary. Nous avions un mois devant nous. Un mois devant nous. Un combat sans limite. Il est bien vrai, il fait froid. Il est bien vrai, il fait froid. Mais mouillons le maillot. C'est le moment. Si c'est que tu veux donner l'héritage, c'est à tes enfants, que tes enfants vont rester aussi faire pour eux là. Tant pis pour toi. Va t'asseoir chez toi. Hein. Regarde tes enfants grandir. Mais nous là, on va mouiller le maillot, les gars. Je ne suis pas ici là pour vouloir faire les intérêts. Parce qu'il y a des gens qui attendent qu'on va venir faire le Congo ça. Papa, il faut qu'on ne fasse pas le Congo ça. Je viens vous dire que les gars, mouillons le maillot. J'ai vu beaucoup de mes jeunes frères qui sont sur TikTok. Beaucoup sont là maintenant, ont pris le relais. Ils sont dans la communication. C'est bien beau, les gars. Mais sachant une seule chose. Quand vous faites la communication, quand vous êtes dans une communication d'éveil de conscience, dites la vérité aux Camerounais. Ne venez pas endormir les Camerounais. Vous avez beaucoup fréquenté. Vous avez l'énergie pour parler. Mais nous, on vous le dit. Quand vous voulez faire une communication, comme moi là, si je dis que le 1er février, je dois être à la porte 10 en Angleterre. Prenez ce relais là.
Partagez ça dans vos pages parce que vous avez la visibilité. Moi, je n'ai que 10 personnes, c'est 80 personnes qui sont sur ma page TikTok. Sur Facebook, je ne sais même pas combien parce que je ne peux même pas voir. Aidez-nous à passer le message. Aidez-nous. C'est tout ce que j'ai besoin. Parce qu'en partageant sur vos pages, peut-être quelqu'un qui était un Camerounais qui était en Angleterre, caché quelque part, qui est votre follower, pour voir et dire, hey, non, il faut que je descende sur le terrain. Avec fierté et honneur, je suis très très content pour toute personne qui va venir chez moi, m'appeler, me dire, Papa Foko, je n'ai pas où dormir à Londres, je te donne l'adresse, tu viens dormir. Parce que depuis 2018, ma maison est ouverte à tous les combattants ou combattantes. Tu viens dormir le matin, pas crier, tu auras boire, chacun prend sa route. C'est comme ça. Donc je dis merci, c'est pas parce que Sandrine le boss est parti. À tout moment, ma générale, tu es libre de rentrer à la maison. Si tu vois que ça ne marche pas comme tu veux, tu es libre de rentrer. Les portes ne sont pas fermées derrière toi. Tu es libre en tout moment. En tout cas, quand tu es parti la première fois, tu vas en parler. Quand tu es rentré, on t'a ouvert la porte et si on t'a refusé, on a dit que sois la bienvenue à la maison parce qu'on connaît ta détermination, on connaît qui tu es, on connaît ta force de frappe. Nous connaissons ta force de frappe. Reste tel que tu es, maman. Reste tel que tu es. Ne change jamais. Même si tu veux changer comment. Tu peux devenir demain matin une politicienne. Tu peux devenir demain une députée. Tu peux mon frère, maman, tu es libre de faire quoi que ta vie te demande. Personne ne te tient dans le combat. Personne ne tient qui que ce soit dans le combat. Donc, c'était ma petite contribution que je vais vous apporter. Mes frères camerounais du 237, la vidéo qui est en train de circuler dans nos pages de WhatsApp, on dit qu'il y a un groupe de milices, Boulou, Betty et Kang. Mais tous les écans là, quand on a te donné les armes. Donc, c'est pour vous dire que, en tout moment, et il y a l'armée camerounaise, il y a une branche d'armée camerounaise qui est là sur le terrain, qui n'est pas d'accord que Pobia gouverne 2026. Je vous le dis déjà. Parce que après vous allez dire qu'on ne vous a pas informé. Je vous le tape sec. L'armée camerounaise, on a retiré les armes entre les mains. On les a désarmés. On a désarmé toutes les munitions entre les mains. On est parti armer maintenant les milices au quartier. Pour que le moment opportun arrive. Ouais, c'est ça. C'est qui ça, mon frère? Mais mon frère. Vous m'avez appelé pourquoi, mon frère? Ne m'appelez pas. Donc maintenant, là où je suis là, je peux donner encore la parole à 10 personnes sur TikTok. On fait le live, après on finit. Bientôt, je veux partir moi au boulot. Donc, s'il y a quelqu'un qui est volontaire sur TikTok qui veut demander la parole, vous êtes libre de demander la parole. Et vous écrivez votre rapport. Ceux qui veulent échanger avec vous, tu es libre. Tu es vu, va passer ta candidature. Il y a notre clocher ici qui dit que je suis vieux. Vraiment un petit microbe comme ça. Là. Tu viens sur mon live quand tu dis que je suis vieux. Satan. Vous avez les faux profils. À votre âge, vous êtes incapable d'assumer. Vous mettez les faux profils. Des PD comme ça là. Des PD à votre âge comme ça, on a cassé tout votre derrière, les zozos comme ça dedans. Donc merci encore, merci. Merci encore pour tous ceux qui vont voir ce live. Partagez massivement ce live les gars. Partagez dans tous les groupes. Partagez, je vous ai déjà dit, à partir du 1er janvier, tout l'United Kingdom, les photos de Issa Chouma Bakary. Aidez-moi, c'est pas facile. Parce qu'imprimer semaine une photo de Issa Chouma Bakary n'a pas pété. Aidez-moi. Mais si tu vois que tu peux me donner, tu peux imprimer. Viens, tu m'imprimes ta photo, tu appelles Foko, tu dis que pour Foko, j'ai 2 photos. Je vais chercher là. Quel qu'en soit l'endroit tu es à Londres, je vais me prendre. Donc je demande à tous mes frères, si tu ne peux pas imprimer les photos de Issa Chouma Bakary, mon frère, envoie ta petite contribution. Hein. Je veux fabriquer les trucs. Ou si on ne va pas appeler le caporal grillé lui-même, vous le transférez l'argent, il va imprimer, il va me donner. Je serai au premier ministère, à la porte 10. Je porte mes 2 baffes, je pars à la porte 10. Je veux dire au premier ministre, qu'est-ce que tu attends? On vous dit qu'il y a un 3e président au Cameroun, vous allez assis là, vous entrez, vous dites que Paul Biya va vous donner encore la terre. Quelle terre? Quelle terre vous voulez encore prendre au Cameroun? Le nord ou le sud-ouest, on vous a abandonné, ça vous a donné aux Français. Il y a 20 000 morts. 20 000 morts aujourd'hui. 20 000, vous assis. En 2019, on a essayé de parler au Parlement. Quand on parlait ça au Parlement, vous avez fermé la bouche. Vous avez fermé dessus que non, il y a le diamant qu'on a été persévé. On reçoit le diamant là-bas. Ça va finir. D'abord, je veux dire que le premier, les gars, soutien total, apportez votre contribution. On part au Parlement. Si tu peux être présent, viens à Londres, on part au Parlement. On part au Parlement, on part créer le rabot là-bas.
j'ai besoin de mes frères camerounais. Donc j'ai besoin de tous les Camerounais. En tout cas, après je vais écrire dans le groupe des combattants, pour ceux qui seront volontaires. Faites votre sortie. Donc s'il n'y a personne pour intervenir, nous sommes déjà à 13h presque 30. Donc s'il n'y a personne pour intervenir, c'était ma petite coup de cœur que je voulais faire passer et dire aux Camerounais que respectons Sandy de Boston. Respectons ceux qui ont combattu, qui ont mouillé au maillot. Respectons-les. Sandy de Boston fait partie de l'une des généraux qui a voyagé. Donc, mais mes frères, vous pouvez imaginer, sans dire de prendre l'avion 2 fois seulement la journée. On dit que prend ici, par Angleterre, France, fait 2 voyages seulement. Tu vas sentir ça dans tes côtes. Mais cette femme a fait comme ça 8 ans. 8 ans. De son argent. C'est trop. Moi, je te respecte, maman. Moi, j'ai essayé seulement. Maman, quand elle rentre à la maison, moi, la mère tire mes oreilles que mon frère. Et assieds-toi. Le billet d'avion que tu as payé par combien? 250. Le métro, combien? 120. Mon frère, aller-retour. Aller et retour. C'est un pète-pète que même tu donnes ça à un enfant au Cameroun, c'est un millionnaire. Tu donnes 500 000 à un Camerounais aujourd'hui là. Il devient un homme d'affaires. Il y a un clochard ici qui dit que tu serais seul là-bas. Maman, il dit, attends, il te bloque, tu t'envoies seulement dans les zones, mon frère. Et quoi, peut-être que vous venez dans les lives, vous souffrez comme des esprits perdus. On n'est pas là pour blaguer. 2026 là. Un microbe qui vient avoir un faux profil écrit, je t'envoie que dans les eaux, les ténèbres de peau bien. Point final. Tu ne verrais plus jamais mes lives. Donc chaque Camerounais qui est là, c'est que sa mère n'a pas l'eau à boire au village. N'a pas de lumière. Sa mère dort dans les poubelles infectes. Et vous allez me dire quoi? Ok. Je vais mettre une vidéo pour mon jeune frère qui a eu 1 an de plus hier. Je n'ai pas pu te souhaiter joyeux anniversaire. Ben Généraux. Je vous ai toujours parlé de ce jeune frère, Ben Général. C'est un jeune frère courageux. Je l'ai rencontré en 2008 à la frontière du Kazakhstan. Donc, il était bloqué à la frontière du Kazakhstan à l'époque, en 2008. Il était bloqué parce qu'il n'avait pas la subsistance pour présenter à l'immigration pour traverser. Et je l'ai compté 500 $, je l'ai donné. Sans le connaître, je lui ai dit, prends, tu traverses. Et si tu es de l'autre côté, tu m'attends, tu me remets mon argent. Il pouvait partir, il pouvait fuir. Mais il a pris les 500 $, il est parti présentant les deux, son visa, il a traversé. Et de l'autre côté, quand je suis revenu, on s'est trouvé, il m'a remis mon argent. Et il m'a dit, grand frère, là où je suis là, 11 devant 11, même 10 $, je n'ai pas. Je dis, mais mon frère, je pars où, j'ai laissé ma femme en cela, qu'elle est enceinte, non. Elle est enceinte, je sors comme ça pour chercher de quoi, comme tu connais. J'ai dit que, mais en tant qu'un soldat, j'ai dit que, ok, on dans la voiture. Mon partenaire que j'étais avec lui a dit que jamais. On ne fonctionne jamais à 3, il n'y a jamais l'équipe de 3 au front. Tu dois le faire descendre, il dit non, jamais pas avec lui. Je l'ai mis dans la voiture, on est parti. On arrive à l'appartement, on a tout l'appartement. Dans l'appartement, une chambre c'est 100 $. Chaque chambre a Almaty. Donc il y a 3 chambres dans la maison. Mais la porte pour s'ouvrir, tu payes 100 $, on ouvre pour une nuit. On a mis à payer pour lui, j'ai payé la mienne. Le petit n'avait pas l'argent pour payer sa nuit de chambre, 100 $. Imaginez-vous, quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais je l'ai apporté ce soutien. En 3 jours, ça fait combien les gars? Ça fait 300 $ de lait. Et le 3e jour, sa femme a accouché un garçon. Le sexe n'est pas sorti. Le sexe n'est pas sorti. L'enfant faisait tout par l'anus. Tout par l'anus. Écoutez les pleurs d'un enfant. Can you imagine? Les pleurs d'un bébé. Ça m'a traumatisé. Je suis dans ma chambre. Mon ami ne fait que m'écrire sur le message. Gars. Mais le gars c'est dehors. On ne dort pas. Sa femme, quand il appelle, il met la main libre. L'enfant crie seulement. Personne ne peut dormir. J'ai dit, les gars, laisse-lui. Je comprends sa situation. En tant qu'un papa, je comprends sa situation. Il vient au fond. Il n'a pas de capital. Il n'a rien. 11 devant 11. Et sa femme accouche. 3e jour qu'il entre à Malte. Le sexe de l'enfant, il fallait combien? Presque 500 $, 500 000 pour opérer le sexe de l'enfant. Un tas de dollars n'a pas. Ben Général. Petit frère, tu es un homme fort. Tu serais béni. Et aujourd'hui, celui qui nettoie la ville de Bafoussam. Aujourd'hui, il travaille son agent dehors, il vient nettoyer Bafoussam. Il paye les brouettes, il paye les pelles, il paye les balais pour nettoyer la ville de Bafoussam. Or que dans la ville de Bafoussam, il y a les maires, il y a les députés, il y a tous ces clochards, ces zozos. Ils ne peuvent pas nettoyer la ville de Bafoussam. J'ai 4e jour. Dieu m'a béni, j'ai eu l'argent. Je suis venu toquer à sa porte, je comptais comme ça là. 500. Encore, je dis que 500. Donne un jour que va envoyer ta femme pour qu'on le paye l'enfant.
Il m'a dit l'autre jour que l'enfant, il croit que l'enfant est au collège déjà, il croit qu'il prépare le BPC. Il m'a dit un truc comme ça. L'enfant dit non, il a grandi. Il est au collège. Je le répète tout ça. Et je vais le parler encore à mon vision pour te souhaiter joyeux anniversaire, jeune petit frère. Continue ton combat. Continue ton combat. Papa Foko te dit merci. Chapeau, parce que je vois la ville de Bafoussam que tu m'as dit, grand frère, mon agent, je vais nettoyer Bafoussam. Je vais montrer un peu Bafoussam comment est-ce qu'on nettoie la ville. Et lui-même, il balait, il pousse, il paye verse. Maintenant, je dis Bafoussam est propre. Bafoussam est l'une des villes du Cameroun les plus propres. I love it. Donc, merci encore à tous les frères et sœurs qui ont partagé ce live. Merci. Allez vous abonner sur la page de Ben Général et télécharger ces vidéos. C'est un jeune rappeur camerounais, il chante très bien. Il a de très belles chansons. Allez écouter aussi Ben Général. Et ça s'appelle Ben Général, B-E-N. Tu sais pas, tu mets Général. Comme ça s'écrit Général Bassero, même chose. Donc Ben Général, il est sur YouTube, sur Insta, la chaîne là, c'est quoi encore là? Il y a quoi encore là? Spotify. Il est sur Spotify aussi. Vous allez le télécharger. Allez apporter le soutien parce qu'on dit que c'est le soutien. Tous les mains, quand on joint les deux mains, on peut former un grand bloc. Donc, si on peut apporter le soutien à ces jeunes frères camerounais, je vois les Camerounais qui téléchargent les morceaux de Fali pour pas qu'on fasse le BD. Pourquoi ne pas télécharger pour ces jeunes frères? Allez-y vous télécharger. Peut-être seulement c'est 200 ou c'est 300, c'est combien? C'est 5 euros. Télécharger pour qu'ils puissent gagner aussi quelque chose. C'est pas facile. C'est comme ça que l'union fait la force, les gars. Merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci à la grande famille. Merci à mon frère de combat, Basile Gombo, qui est dans le live. Merci à toi pour tous les partages que tu as fait. I love it. Ça, c'est un combattant que depuis que je l'ai trouvé en 2018 dans le combat, il est toujours présent. Il est toujours... Voilà ce qu'on appelle un combattant. Quand il ne peut pas, il se recule. Quand il peut, il vient. C'est comme ça. Et on ne s'est jamais insulté. On ne s'est jamais querellé. Mais vous voyez les oiseaux qui sont en France là-bas. Je ne sais même pas si c'est que des gens... Si c'est une femme que l'on débatte pour là-bas. Donc, sur les pages d'une jeune fille, une femme camerounaise. Et les femmes sont là, ils sont contents de l'insulter aussi, les femmes. Quand on dit que la femme camerounaise, c'est la femme la plus dernière de la classe, parce que c'est vous qui acceptez qu'on vous chope comme ça, on vous chope au gari. C'est vous n'avez pas l'union. Non, au moment les femmes devaient se lever, insulter ces autres. Ferme ta bouche, imbécile. On ne parle pas d'une femme comme ça quand tu es marié. Tu es une femme derrière toi, comment ta femme va te regarder quand tu insultes une femme dehors? Vous les femmes, vous devez vous lever, vous unir, à le renverser. Si c'est dit combattant, qui part dans les rues, qui descend au Cameroun pour chasser pour bien, que s'acharner sur une jeune fille. Et c'est ça qui fait qu'on témoigne au Cameroun chaque jour. Votre faiblesse, votre silence, ça fait que les femmes sont assassinées à longueur de journée au Cameroun. C'est votre silence. Parce que vous ne voulez pas vous unir à prendre un combat pour dire que plus jamais on ne doit plus soutenir une femme camerounaise. Vous êtes là. Quand ce n'est pas en votre faveur, non, vous vous esquivez. Et il y a même les femmes qui viennent m'écrire. Voleur de mari. Alors que tu n'es pas marié. Tu appelles une femme mariée, voleur de mari. Satan. Que celui qui est parti voter là, qu'il il n'était pas content. Vous ne savez pas que l'homme aussi a détruit sa vie. Vous avez posé la question que l'homme qui dit qu'on a volé on a détruit son mari, il n'a pas détruit sur le mari de la fille. Vous jugez tout le côté positif parce que ça vous fait plaisir. Vous oubliez qu'elle aussi elle est une femme mariée, légalement mariée, avec des enfants. Légalement mariée. Ce n'est pas les viens je m'invite. Non, légalement mariée. Mais elle a voulu tipatuer son frère camerounais. C'est vous les femmes qui venez, non, il volait le mari, Satan. Des conneries comme ça là-dedans. Donc merci encore aux femmes camerounaises qui sont déterminées pour le changement. I love you guys. Portez le combat là. Si vous les femmes camerounaises, vous êtes déterminés, portez-nous le combat. Les hommes vont vous suivre. Parce que les hommes qui sont derrière nous là, c'est déjà bien que les Woubi. Il faut qu'on coule le cabango, on les donne. On doit coudre les cabadons à tous ces hommes qui sont dans les pages WhatsApp des femmes tentées de faire le Congo ça toutes les nuits là. On doit les coudre les cabangondo. Moi, il faut que Roger là, j'envoie encore une vidéo de nuit. Quand on a été causé, quelqu'un m'ajoute dans le groupe. Je vais vous coudre les cabangondo à vos cicatrices toutes les nuits là. Tentez encore de m'appeler encore à 2h du matin pour dire que papa Foko, il faut venir causer cela. Bon, en fait, le matin, quand tu appelles à 2h du matin, les groupes WhatsApp, tu vois, les mamans sont dans les groupes, les désœuvrés, ils sont là perdus, mon frère. Tu peux faire au Congo ça. Avec qui? Un homme. Tu ne poses la question, monsieur, tu dois à quelle heure? Tentez encore cela. Vous avez gâté au combat depuis 2018 à 2025. C'est 2026 là. Ça, c'est le virage. On va travailler. Oh, c'est sur le terrain. On va voir les combattants. Sur le terrain.
Voilà. Donc, bonne journée encore à tous mes frères et sœurs. Je vais devoir vous laisser. Merci encore à ceux qui ont partagé ce live. Merci encore à mon père, le père des enfants, le caporal grillé Kimta, qui est dans le live, qui vient de nous retrouver. Je viens de te voir. Salut à toi, papa. Porte-toi bien. Sache que tu as soutenu ton jeune frère. En tout cas, je t'ai dit qu'à partir du 1er février, là, même si tu es sur perfusion, tu vas décocher ça. Allez, on va aller porte 10. Il y a un autre crochet, c'est qui dit que papa, faut que tu rentres quand au pays. Il va rentrer à ta mère, Satan. Il dit que vous levez au Cameroun, tu dis que tu vas rentrer quand au Cameroun. Zozo comme ça, là, mon frère. Donc, merci encore, merci à vous les gars, merci. Merci pour tous les partages, merci à vous, merci pour ceux qui ont tapoté, merci pour ceux qui ont protégé ce live. Je suis toujours, bonne journée, Baba Foko. Merci, Tchaka. La mère, ma petite soeur chérie, I love you, je suis content pour ton combat. Continue l'édification que tu fais, il faut que tu édifies ma soeur. Je ne t'ai pas vu, que peut-être que tu devais pour le contrôle aujourd'hui sur la page, tu n'étais pas là. Merci quand même pour ta présence. I love you. Je dis merci encore à toute la grande famille Nelly Atango. Merci à toi, à Tangana. Merci à tout le monde. Je dis merci à toute la grande famille. Nous devons faire partie qui Paul Biya. C'est l'homme qui est en train de nous connaître les têtes. C'est la seule personne qui est la cible des Camerounais. C'est Paul Biya. Paul Barthélemy Bimbondo alias Satan. Parce que c'est un criminel. Je ne peux pas cautionner que je vois les photos de sa première fille, donc la première fille du chef de l'État. Qu'elle écarte sa bouche, ses lèvres comme ça. Elle chope le couteau. Et elle vient vous parler demain matin. Elle chope le couteau en filmant mon frère. Elle porte les lattes d'une gars comme elle. Elle la balle le... Dieu. Elle est là, on vient s'insulter entre nous les uns les autres. Personne n'est capable de se diviser ce soir. Personne. Tout le monde doit tourner la page. Non, c'est Brenda. Vous avez dit que c'est quoi? C'est parce qu'elle a vu son père faire ça. Son père fait ça fatigué à toutes les femmes, tous les ministres qui sont comme les Woody là. On faisait ça quand elle rampait. Elle voyait comment ça se passait devant elle. Quand elle rampait, elle voit comment son père était cotopie, les ministres, ils sont en rang, en genoux. Il les cotopie. Elle va suivre comme ça. Elle va suivre. Elle doit suivre les âmes de son père. Et vous voulez penser que 43 ans, on nous a zombifiés, on nous a rendu comme mais en fait, tu te poses la question que c'est le Cameroun là. Et c'est un pays qui a les ingénieurs. Et c'est un pays qui a les enfants qui ont allé à l'école. C'est comme on est comme des momies. Tout le monde a peur. Mais on vous le dit, un autre souffle est possible. Un Cameroun nouveau encore est possible. 2026 là, vous allez vous lever. Vous vous êtes levé en 2012. Hein. Je ne refuse pas. Hein. Vous avez revendiqué, je ne refuse pas. Hein. Vous avez gardé le silence. Mais on connaît ceux qui ont fait en sorte que vous êtes racistes chez vous. On connaît le jeu, le travail de ces gens du MRC. On a vu l'acharnement qu'ils avaient contre vous, qui vous ont insulté, ils vous ont traité tous les derniers de la classe. Et ils veulent encore que demain là, vous allez sortir pour eux. On va vous lyncher ici là. Les 1 million de népalisation là, vous n'avez pas encore mis ça sur la terre. On va voir ça. Vous êtes maintenant que sur les municipales. On va voir les 1 million de Camerounais que vous avez promis aux Camerounais que non. Nous allons mettre 1 million de Camerounais à la poste. Mettez-les. Vous ne pouvez pas insulter Issa Tchouma Bakary, venez tromper les Camerounais que non, vous allez partir au municipal. Mettez-nous les Camerounais là dans les rues. Et s'il n'y a pas les Camerounais là, comme vous avez promis aux Camerounais, vous allez nous sentir. On va courir avec vous les gars. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas édifier, donc venir dézombifier les Camerounais qui sont déjà dans la rue. Qui suit le monde du qui? Le président du changement, Issa Tchouma Bakary. On suit son combat. Mais vous êtes là. Vous qui avez boycotté les élections présidentielles, vous êtes acharné à éteindre cette flamme. Vous avez tout fait à verser l'eau sur la flamme de Issa Tchouma Bakary pour dire que non, il y a que Maurice Kamto qui peut venir faire trouver la solution au Cameroun. Mais on va voir 1 million de Camerounais que vous avez promis. On s'est reculé. On vous a laissé le champ de combat. Vous avez dézombifié les Camerounais. On a suivi. On a mis les cadeaux. On a donné les cadeaux. On a mis les cœurs. On a mis les pouces. On a tout mis. Si vous ne sortez pas les 1 million de Camerounais là, pour nous mettre à la porte centrale pour que Paul Biya parte, vous allez courir avec nous. Peut-être vous pensez que vous allez venir nous tourner comme ça, on va rester tranquille. Vous allez courir avec les Camerounais. Donc je dis encore merci. Un autre zozo. Il dit que tout mauvais commentaire est envoyé dans les eaux des abîmes de combat. Et clochards comme ça là. Les zozos qui ont fait littérature viennent tromper les gens en lisant les livres que
les livres de 1855. Donc, on ne peut pas lire les livres des Camerounais, lire que les livres des gens pouvaient tromper les Camerounais. Connard comme ça là. Je te dis quoi? Donc tu es dans la rue là-bas de... Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu es dans la rue là-bas, t'es la basse dépôt. Frère, tu écris des conneries comme ça, t'envoies dans les eaux de ténèbres une fois, mon frère. On va bien peur, t'envoies les toutous. Salut à toi, Ben Général, mon jeune petit frère qui est là, Ben Général est là. Je vous ai dit qu'allez vous abonner sur sa page, allez télécharger ses vidéos, ses albums. Allez subscribe toutes ces vidéos, les gars. C'est le meilleur rappeur camerounais à l'heure ci. C'est l'homme qui dit que Bafoussam serait plein. En tout cas, Bafoussam, l'ami fille, vous êtes très nombreux en diaspora. Voilà votre jeune frère qui est là, un bon rappeur, très bon rappeur. Et il a promis ville propre dans tout Bafoussam. Et il le fait avec ses propres moyens. Pas qu'on a cotisé l'argent. Devant les maires Zozo, les maires fantômes, les députés, tout ça là. Ce petit frère vient prendre le relais. Et il rend Bafoussam joli et propre. Donc apportez le soutien à ces jeunes frères. Allez vous subscrire à ces vidéos. C'est Ben Général. Comme vous avez vu écrit sur Facebook là. C'est Ben Général. Allez-y écrire. Écrivez-le, testez-le. Joyeux anniversaire encore mon jeune frère. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, jeune brother. Happy birthday. Happy birthday to all family. Enjoy it. Today is your day. Feel free. Amuse-toi bien avec tes enfants mon frère. I love you guys. Bonne journée à vous les gars. Rendez-vous dans la semaine. Papa faut qu'on vous laisse mon frère. Je commence à éteindre sur TikTok. Mais TikTok là j'éteins comment.